tous et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région, une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne, Nicolas Brault. Bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit Mélanie de Jésus dos Santos, gymnaste au pôle France de Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est championne d'Europe à la poutre, ça fait quoi ? Je suis vraiment très contente d'avoir gagné ce titre, très fière aussi d'avoir représenté la France au championnat d'Europe. Et puis voilà, je suis vraiment très très contente de moi. Et du coup, vous avez été sacré en avril à Bâle, en Suisse. Et c'était sur un agrès où vous n'êtes pas habitué. On n'est pas habitué à vous voir sur la poutre, du coup. Alors c'est vrai qu'habituellement, je suis sur les 4 agrès. Là, j'ai choisi de faire que 2 agrès, donc barre et poutre. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de juste me montrer en poutre. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau. Et puis il y a aussi, vous avez réussi à passer un double salto arrière. Alors je suis pas très fort au niveau technique, hein, vous me direz si je me trompe, avec une vrille en sortie. C'est ça. Alors la réception n'était pas tout à fait au point encore, mais vous l'avez quand même passé. Et du coup, est-ce que ça va mieux depuis cette réception ? Vous l'avez retravaillé à l'entraînement ? Alors c'est vrai que c'était la première fois que je mettais cette sortie en compétition. Donc comme vous avez dit, la sortie, l'arrivée, c'était pas top, mais je suis arrivée sur les pieds, donc c'était le plus important pour moi. J'ai pas encore retravaillé cette sortie parce que je fais attention un petit peu à mon genou. C'est pour cela que j'ai fait que 2 agrès. Je pouvais pas faire les 4 agrès. Donc voilà, je continue à travailler et puis je vais être OP pour les Jeux. Comment est-ce qu'on en vient à faire de la gym ? Alors la gym, moi-même je sais pas vraiment, hein. C'est venu naturellement, sans même être dans un club. Je faisais de la gym chez moi, dans la rue, à la plage, voilà. Donc au début je faisais du judo et puis en fait c'était pas vraiment un sport pour moi. Et j'ai testé la gym et j'ai tout de suite accroché. Qu'est-ce qui a coincé avec le judo ? Je sais pas, il fallait que je fasse des saltos et au judo, je pouvais pas faire des saltos, donc j'ai choisi la gym. Comment vous organisez vos entraînements ? C'est chaque jour un agrès par semaine, ça se passe comment ? Alors, on s'entraîne 30 heures par semaine, à peu près. On a 2 entraînements par jour. Donc, le matin, on a 3 heures et l'après-midi, 3 à 4 heures et l'après-midi, pareil. Et on s'entraîne sur tous les agrès. On fait de la PPG, on fait du travail spécifique sur les jambes, sur les bras. Et puis après, on fait tous les agrès tous les jours. Ça fait maintenant 10 ans que vous êtes à Saint-Etienne, au pôle gym. Oui. Si vous devez porter un regard sur l'évolution que vous avez eue au cours des 10 dernières années, qu'est-ce que vous diriez ? J'ai énormément grandi. J'ai appris beaucoup de choses. Parce que quand je suis arrivée au pôle... je faisais de la gym, mais vraiment brouillon. Je faisais de la gym un peu au feeling. Et mes entraîneurs m'ont réappris la gym, donc j'ai vraiment évolué à ce niveau-là. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses, des nouveaux éléments, et voilà. Justement, ces entraîneurs-là, ces 2 entraîneurs, c'est un couple. Oui. C'est Eric Agar et Monique Agar, son épouse. C'est ça, oui. Ils sont chacun spécialisés, c'est des entraîneurs spécialisés sur des agrès. Et quels ont été l'impact sur votre progression ? Comment ça s'est passé ? C'est eux qui sont venus vous choisir ? C'est vous qui les avez choisis ? Alors, j'ai été détectée au pôle de Saint-Etienne via des stages nationaux. Au début, je ne m'entraînais pas avec eux, je m'entraînais avec un autre entraîneur. Et en fait, ils m'ont prise dans leur groupe parce qu'ils voyaient mes qualités. Et voilà, j'ai évolué grâce à ça. Monique, elle m'entraîne surtout en poutre et un peu au sol en Corée. Et après, Eric Agar, il m'entraîne au saut, au bar et au sol plus techniquement. Alors, on le disait, vous êtes au pôle depuis une dizaine d'années à peu près. Vous venez de la Martinique, si je ne me trompe pas. Oui, Comment ça s'est passé, l'arrivée en métropole ? C'était compliqué. Pourquoi ? C'était compliqué parce que je quittais mon île chérie. Je quittais ma famille, mes amis, le soleil, la plage, le style de vie qui n'est pas du tout le même qu'ici. Donc voilà, ça c'était très difficile. Et puis je venais en France pour une nouvelle vie, pour faire du sport à plein temps. Donc c'était très difficile au début, mais étant donné que j'étais là pour le sport, pour la gym, je me suis vite adaptée, donc ça s'est bien passé. Et comment vous gardez un lien avec la Martinique ? Vous arrivez à y retourner un petit peu ? Oui, alors j'y rentre tous les 6 mois, donc pour les grandes vacances et à Noël. J'ai des amis ici, donc ça va, j'arrive à les voir parfois et puis je rentre assez souvent, donc ça va. Votre carrière a été marquée par une blessure, notamment au genou, ça vous a privé des Jeux de Rio. Est-ce que c'était dur à ce moment-là ? Forcément un peu ? C'était dur, mais j'étais encore petite, donc j'avais 15 ans, je ne me rendais pas compte que j'étais passée à côté de quelque chose de très important. Mais cette blessure m'a appris énormément de choses. Je pense que grâce à cette blessure, j'ai su rebondir et que je suis là maintenant aujourd'hui avec une détermination
vraiment très, très, très présente, très forte. Donc, ouais, cette blessure m'a finalement pas bouleversée. Les JO, c'est donc cet été. Vous avez fait le choix de faire l'impasse sur les championnats de France qui ont lieu là, début juin, si je ne me trompe pas. Pourquoi ? Oui. C'est surtout par rapport aux agrès. Bon, déjà, par rapport à mon genou, il fallait faire attention déjà de base. Et puis, en fait, c'était censé être des agrès qui se rapprochaient des agrès de ceux de Tokyo. Et ça a changé de stratégie. Ce n'est pas les mêmes agrès. Du coup, nos entraîneurs ont préféré s'abstenir pour le championnat de France. Il y a aussi un point sur lequel j'aurais aimé revenir, c'était 2020, cette année si particulière, donc JO de Tokyo reporté d'1 an. Et vous, du coup, avec le Covid, vous avez été confinés. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était à Marle, dans un gîte, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à vous entraîner, à vous maintenir en forme malgré tout, parce que confiné, c'est quand même pas facile. On était confinés à la campagne, donc finalement, c'était pas si mal. On n'était pas enfermés dans un appartement. Et puis, je dis on parce qu'on était plusieurs. Et en fait, c'était cool. Sans mentir, c'était cool parce qu'on a travaillé autrement, on a fait de la pépé dehors, dans le jardin, on a pris le soleil. Étant donné que nous, on travaille tout le temps à l'intérieur, travailler dehors, c'était pas si mal, donc on s'est bien occupés. Justement, est-ce qu'avec une année blanche, on n'a pas d'autant plus peur de la blessure, du risque de la blessure, en reprenant peut-être un rythme un petit peu plus soutenu ? On a tellement travaillé le physique, on a couru, on a fait de la proprio vu qu'on ne pouvait pas monter sur les agrès. Donc on a vraiment travaillé ça. Donc non, on se sentait plus forte quand on a repris. Donc non, on n'y a pas pensé. On passe un petit peu à votre vie en dehors. Vous êtes très active sur Instagram. Est-ce que c'est important aussi aujourd'hui de montrer cette image en dehors de la gym, de ce qui se passe ? C'est vrai que je suis active et encore, je pense que je ne suis pas celle qui suis le plus active sur les réseaux. J'aime bien partager ce que je fais. Je suis quand même quelqu'un de très, comment on dit ça, réservé. Enfin, je ne montre pas trop ma vie privée. Donc, ouais, j'essaye de partager un peu ce que je fais. Et puis, voilà, j'aime bien montrer un peu à tout le monde ce que je fais. Et là, on est à Saint-Étienne, ça fait 10 ans que vous vivez ici. Vous avez bien quelques lieux à nous, quelques conseils de lieux que vous aimez à Saint-Étienne. Alors là, c'est une question piège. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps libre à côté, des lieux de loisirs, éventuellement peut-être... Ça peut être un parc, ça peut ouais, être... exactement. C'est pas forcément des lieux... J'ai pas forcément de lieu. Déjà, le centre-ville, je passe le plus de temps au centre-ville à faire les magasins. Vraiment, je suis tout le temps dans les magasins. Mais la nature extérieure de Saint-Étienne, c'est quand même beau. Il y a de beaux paysages, il y a des randonnées. Voilà, j'aime bien ce qu'il y a autour de Saint-Étienne. Le Pilat. Voilà, c'est ça. Ouais. Très bien. Eh ben, merci Mélanie de nous avoir répondu. Avec plaisir. Merci Nicolas. Et puis nous, Merci on se retrouve prochainement pour un autre invité. Tout à fait.